Salut, c'est Scalper. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur le trading sans stop pour animer un petit peu le live de ce soir. Alors, l'idée, elle m'est venue il y a quelques temps suite à un message que j'avais lu sur un site quelconque d'un trader qui s'appelle FX Center. Alors, FX Center nous dit que le principe de sa technique, c'est de trader sans stop loss et à contre-tendance. Comme ça, on accumule les bêtises jusqu'au bout. Et surtout, de couper ses positions en gain, et puis de fermer, et surtout de ne pas fermer ses positions en stop. De telle sorte que il ne se fait jamais dégommer du marché. Eh oui, mais ça, c'était oublier le margin call ou l'appel des marges. Et donc, nous allons voir ensemble comment on peut survivre à un compte qui serait mené d'une telle manière. Alors, bon, on peut toujours aller voir déjà en premier lieu son compte à lui. Et son compte à lui, notre cher ami FX Center, le compte a été fermé par le créateur. Alors pourquoi? Peut-être le margin call, ou peut-être qu'il ne veut pas nous faire montrer à quel point il a gagné gros sur les marchés. Enfin voilà, ça c'était son compte, et on ne peut plus le voir son compte. Donc il n'a pas tenu sa stratégie jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, il ne nous l'a pas laissé voir jusqu'au bout. Alors on va commencer. Alors le trader no stop, bien sûr, on peut aussi l'appeler le Jackie Trader, le trader qui utilise une multitude d'indicateurs, d'une multitude de couleurs qui cliquotent, qui vont un peu dans tous les sens, comme ça, il est toujours dans le bon sens. Enfin, il le pense. Alors là, il s'est aperçu que il était dans une phase où le marché montait. Et puis le marché a baissé, donc il nous a pris une petite position en moyennant. C'est normal, puisqu'il ne ferme pas ses positions, le trader sans stop, il moyenne. Alors il a moyenné, il moyenne toujours, hein, le trader sans stop. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite voir comment il peut analyser ça. Alors j'ai essayé de faire ça avec des toutes petites phrases sur MetaTrader. Alors donc il a identifié une sorte de tendance de fond, mais qui n'est pas vraiment de fond. Alors il a décidé qu'il allait prendre à l'achat, parce que il se sentait bien aujourd'hui à l'achat. Et puis qu'ici il avait des flèches un peu vertes de partout, et puis c'était son humeur, donc le trader sans stop, il trade selon son humeur. Alors il prend donc sa position B. Bon, il a raté la consolidation, mais il se dit que de toute façon il finira dans le vert, puisqu'il n'a pas de stop. Et puis non, comme on l'a vu, hein, les cours ont descendu, mais là il sent la bonne affaire, hein. Il se dit, oulala, là c'est vraiment un prix correct, alors il en profite pour en mettre une petite couche. Et puis les cours ils continuent à s'effondrer, et puis de toute façon on a bien vu que ces indicateurs ils suivent les cours. En fin de compte, c'est des indicateurs Picasso, et ça on appelle ça, c'est des indicateurs qui repeignent. Bon, mais là il n'est pas encore trop à découvert, donc il décide qu'il veut reprendre une petite position moyennant. Allez, hop, un petit coup. Et puis là, il se dit, dis donc, les cours, en fin de compte, ils baissent vraiment. Et comme il est toujours à contre-tendance, il se dit, dès que ça remonte, il prend les shorts. Mais d'abord, avant de prendre short, il faut qu'il ferme ses positions dans le vert. S'il est comme ça, le trader sans stop, il n'aime pas fermer les positions perdantes. Sinon, il mettrait les stops. Alors là, il se dit que c'est pas possible, que ça peut pas durer comme ça. Il est rentré des années-lumière au-dessus, mais bon, le problème c'est que là, on touche des plus bas de l'année, et pour lui, c'est intenable. De toute façon, ça va remonter, c'est sûr et certain. Alors on va continuer pour voir ce qu'il en dit. Et puis en fin de compte, ça remonte, il avait peut-être pas tort, le trader sans stop. Mais bon, le trader sans stop finit toujours par fermer ses positions dans le vert. Donc il ne ferme pas à ce moment-là, pourtant le marché lui donnait un petit coup de main. Mais il ne veut rien savoir, le trader sans stop. Lui, c'est jackpot ou rien. Et voilà, il aurait peut-être dû fermer le trader sans stop, parce que les marchés ont bien dévissé. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit vraiment que la prochaine fois, bien sûr, il fermera ses positions. Et les cours, malheureusement, continuent à descendre. Et là, il commence à crier, à hurler, à pestiférer sur son écran, à se dire, mais que fait le gouvernement? C'est pas possible. Et puis, il y a un moment, il craque.
il craque et il se dit tout simplement qu'il faut qu'il ferme tout, parce que sinon il va avoir l'appel de marge, et que à la rigueur il préfère fermer ses positions qu'avoir la honte d'un appel de marge. Et là, notre trader sans stop, il voit que les cours remontent. Mais que de toute façon, comme il a plus de thunes, il s'en fout, et puis il se dit que les cours vont continuer à baisser, puisqu'ils ont tout mangé sur la baisse. Et voilà, les cours ont finalement pas baissé, mais bon, il n'avait pas l'argent, donc il n'a pas pu profiter de ce système. Mais il est content de lui, parce qu'il avait bien dit que les cours allaient baisser. Donc il est déjà super content. Et puis il voit que les cours remontent, et ça il s'y attendait pas, parce que là le trader sans stop, lui, il était parti pour la vente toute, hein. S'il lui restait 2-3 ronds, mais malheureusement il n'y en avait plus. Alors il voit ça, alors il se dit, là il le sentirait bien à la vente, hein. Et oui, il trade jamais toujours à contre-tendance, le trader sans stop. Mais malheureusement, les cours, à part une toute petite correction, continuent à monter. Et là il se demande vraiment, mais que se passe-t-il? Et là, il se dit qu'en fin de compte, il y a un an, il avait bien anticipé le mouvement, et puis quand on revient sur ses positions, il est tout content, le trader sans stop, il se dit, en fin de compte, s'il avait mis un petit peu plus d'argent dans l'histoire, il n'aurait peut-être pas eu cet appel de marge, et puis aujourd'hui, il serait dans le vert. Voilà, voilà. Et là, il se dit, allez, c'est trop beau, moi je le sentais comme ça il y a un an et demi, du coup, il remet 2-3 sous sur son compte, et puis il se dit qu'en plus, il est encore plus bas que la dernière fois qu'il avait acheté, donc franchement il fait une super affaire, donc il reprend à l'achat notre trader sans stop. Bien sûr, toute l'histoire qui s'est passée avant ne lui a pas servi de leçon à notre ami, et toujours une trade, toujours sans stop. Et là, les choses arrivent comme elles doivent arriver, et ça baisse, ça baisse, ça baisse, et il se dit, comme dans le temps, qu'il pourrait bien profiter de la correction. Mais cette fois, ça n'ira pas plus loin, parce que le trader sans stop aura son margin call. Donc voilà, c'était une petite vidéo, j'espère que je l'ai réussi. Et puis maintenant, sur le live, on peut toujours essayer de débattre un peu du stop et de ceux qui tradent sans stop. Voilà.